La suite de la réalisation des fondations va se faire naturellement. D'abord par la réalisation des fûts de poteau, des fûts de voile. Donc c'est les parties des élévations, poteau ou voile, qui va être comprise sous le dallage, donc qui va être complètement enterré dans le sol. Et puis vous avez deux parties qui sont importantes. Vous avez les langrines, ensuite vous avez les langrines et vous avez le réseau saut-dallage. Alors vous avez la possibilité soit de réaliser d'abord les langrines, ensuite le réseau saut-dallage. Le problème dans ce cas-là, c'est que vous allez limiter complètement l'accès, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, parce qu'en exécutant les langrines, vous allez presque diviser votre chantier, votre terrain, vous allez diviser en plusieurs parcelles, et donc ça va être difficile de se déplacer d'une zone à l'autre, avec par exemple si vous comptez travailler avec un petit dampère ou un truc comme ça, ou même avec des, en tout cas ça va être difficile. Euh, mais peut-être qu'il serait mieux de exécuter d'abord les réseaux saut-dallage, comme ça on est tranquille, et puis dans un deuxième temps de réaliser les langrines. Seulement la première méthode elle est un peu plus rapide que la deuxième. Donc regardez en fonction de votre planning si est-ce que vous êtes pressé ou vous n'êtes pas pressé. En réalisant les langrines, vous avez deux méthodes de réaliser les langrines. Soit que vous les réalisez entièrement, c'est-à-dire que, parce que les langrines c'est un peu comme les poutres. Donc vous pouvez les réaliser entièrement sur toute la hauteur. Et puis, si vous avez un dallage flottant, vous allez laisser les attentes sur les parties supérieures des langrines pour les ancrer dans le dallage qui va arriver par la suite. Ou alors réaliser une partie, c'est-à-dire on ne va pas couler toute la hauteur de la langrine, mais on va couler une partie jusqu'au niveau inférieur du dallage, et ensuite la partie supérieure de la langrine, elle va être coulée avec la dalle. Mais dans ce cas-là, il faut utiliser un produit de reprise de bétonnage pour que ces deux parties maintenant des langrines, elles vont constituer vraiment la langrine. Ils vont constituer ce seul élément qui est la langrine. Donc c'est à vous de voir en fonction de est-ce que vous avez le temps ou vous n'avez pas le temps. Et puis je vous conseille également de commencer à remblayer en tout cas autour du bâtiment à l'extérieur, parce que ça vous faciliterait énormément l'accès, en tout cas le déplacement des ouvriers, en même temps l'accès d'éventuels engins, etc. Donc essayez de commencer déjà à remblayer en tout cas à l'extérieur. Il faut faire attention entre le réseau saut-dallage, parce qu'il faut que ce soit hyper bien fait de façon à, parce qu'il y a en fait le passage des conduites des évacuations, il faut coordonner cette opération avec les langrines. Donc voir est-ce qu'il faut laisser par exemple des réservations, etc. pour le passage des évacuations sous les langrines. En tout cas, il faut vraiment faire attention, parce que j'ai rarement vu des réseaux saut-dallage où le plan il est respecté, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, sans qu'il soit modifié. Donc généralement il y a des adaptations, etc. J'ai oublié de dire que pendant la phase de réalisation des feux de poteau, il faut laisser les attentes pour les langrines, comme ça on ne serait pas obligé à faire des scellements par la suite. Par rapport au réseau saut-dallage également, il faut toujours faire le test avant de commencer à remblayer. Donc faire le test et vérifier que l'écoulement peut se faire sans problème, que les pentes sont respectées et tout ça, et que l'écoulement il est possible, qu'il n'y a pas de contre-pente surtout et tout ça, avant de commencer à remblayer.